Père très saint, nous nous humilions sous ta main puissante pour que toi tu puisses glorifier ta parole au milieu de nous. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que tes serviteurs ont parlé. Nous voulons parler sous l'onction du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous parle, puisque c'est ta parole qui vivifie. Père, nous voulons que notre Seigneur, notre connaissance, notre personnalité disparaisse, mais que ta divinité, Seigneur notre Dieu, à travers cette parole, puisse se manifester en toute puissance. Bénis ton peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur pour la faveur qu'il nous fait encore ce matin d'être dans sa sainte présence. Amen. Amen. Le thème de ce matin, nous allons parler d'un thème très très important, marcher selon l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous allons parcourir beaucoup de passages bibliques, mais nous allons commencer par Éphésiens chapitre 5. Ceux qui prennent note peuvent déjà noter. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Proverbe 23, verset 20. Nous allons lire encore une fois Job, chapitre 15. Verset 23. Nous y sommes. Maintenant, nous allons nous lever dans la présence de Dieu pour lire la parole de Dieu. Nous allons tous nous lever, s'il vous plaît. Nous allons écouter la lecture. Éphésiens chapitre 5 et 5, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Reprends la lecture, s'il te plaît. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Proverbe chapitre 23, 20. Je lis au nom de Jésus. Proverbe 23, 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. 21. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des élans. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons suivre ce que l'Esprit de Dieu veut nous parler. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous avons lu dans le livre d'Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et pourquoi Dieu fait allusion au vin
quand il parle de l'Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu fait allusion au vin? Puisque celui qui est ivre, c'est celui qui est rempli de vin. Et celui qui marche dans l'esprit, avec l'Esprit de Dieu, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu fait cette comparaison-là. Alors pour bien comprendre le message, nous devons comprendre d'abord qui est celui qui est ivre de vin. Celui qui est ivre de vin, c'est celui qui a bu, n'est-ce pas? Les anciens buveurs qui sont parmi nous, ils savent bien que celui qui est ivre, ce n'est pas celui qui a pris un vin, un petit verre. Les anciens buveurs savent bien que celui qui est ivre, ce n'est pas celui qui prend une goutte. C'est celui qui boit encore, qui boit toujours et qui est rempli au fond de lui-même. Amen. C'est celui, quand il est rempli, il peut même vomir. Il ne vomit pas le foufou qu'il a mangé, mais il vomit ce qu'il a bu. N'est-ce pas? Il a bu encore, il boit toujours et il boit beaucoup. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment plein. Les gens qui sont ivrognes, quand il n'est pas plein, il ne peut pas se lever, il ne se sent pas bien. Et quand il est vraiment... Alors Dieu vraiment, quand j'ai lu ce passage, je vois que Dieu aime vraiment les buveurs. Il aime des gens qui boivent beaucoup, des ivrognes là. Il les aime. Comme il t'avait aimé aussi. Alléluia. Mais Dieu aime le buveur. Mais Dieu n'aime pas le vin. Amen. Dieu aime les ivrognes. Ils le boivent et ils boivent encore. Ils sont remplis. Et quand j'entends des gens qui ont beaucoup bu, même quand la police les arrête sur la route, ils disent toujours j'ai bu un peu. Mais quand la police le regarde, même si on lui dit de sortir, j'aime bien la façon dont il marche. La police ne dit rien, mais il marche de tous les côtés. Alléluia. Des gens qui boivent, Dieu les aime. Amen. Mais Dieu n'aime pas qu'ils demeurent dans cet état-là. Voilà pourquoi il dit, ne vous enivrez pas de vin. Puisque celui qui a bu, il finit par faire des bêtises. Il finit par la débauche, il finit par la bagarre, il finit par le meurtre, beaucoup de choses qui s'en suivent. Des insultes. Mais Dieu les aime. Nani Mokozi? Dieu les aime. Toi aussi Dieu t'aime. Alléluia. Mais Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin. Mais celui au contraire, qui est rempli de l'esprit, qu'est-ce qu'il doit boire? Puisque celui qui est ivre, il boit du vin. Mais celui qui est rempli de l'esprit de Dieu, il doit manger la parole de Dieu. Amen. Puisque le Saint-Esprit est dans la parole. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Amen. Donc dans la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit sont un. La parole c'est Jésus-Christ et Jésus c'est le Saint-Esprit. Jésus c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Nani Mokozi? Donc la parole c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dissocier la parole du Saint-Esprit. Nani Mokozi? Donc celui qui a aussi lu la parole de Dieu, il a médité, il a compris, il mange la parole. Vous allez me dire, mais on ne peut pas manger la parole. Non. Dans la Bible, on nous montre que Ézéchiel, Dieu lui a dit, mange la parole, jusqu'à ce que ton ventre soit rempli. Alléluia. Non, on peut manger la parole de Dieu. Vous voulez qu'on lise un tout petit peu? Nani Mokozi? Je vais vous faire lire. D'abord, vous allez lire Ézéchiel chapitre 3.
Ceux qui ont la Bible dans le téléphone peuvent le lire rapidement. Ézéchiel chapitre 3. Tu peux lire aux 4 premiers versets, vous allez comprendre. Vas-y. Je lis au nom de Jésus. Oui. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez compris? Il a mangé le rouleau qui était la parole de Dieu. Amen. Donc, dans Psaume 81, on dit ceci. Je vais lire seulement le 11e verset. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dans Josué, c'est le texte que nous connaissons tous. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc dans ta bouche, tu dois manger sa parole. Écouter, non seulement lire, méditer et comprendre ta parole pour ressortir dans ce que tu écoutes, l'Esprit de l'Éternel, la révélation que Dieu a mis dans sa parole. Amen. Celui qui est ivre de vin, il ne boit pas seulement le matin. Celui qui est ivre de vin, il boit le matin. Il boit à midi. Il boit le soir. Avant de dormir, il doit boire. Même quand il est ivre, pour avoir un peu de la force, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent encore. Amen. Vous avez déjà habité avec quelqu'un qui est souvent ivre? Même quand il a beaucoup bu, pour avoir un peu de force, il doit boire encore un peu. Un peu là, ce n'est pas ce que Timothée a dit. Comme Timothée, non. C'est un beaucoup, il doit vraiment boire un peu. Nani Mokozi, il doit boire beaucoup. Jusqu'à ce qu'il soit hors de lui. Nani Mokozi, quand quelqu'un a beaucoup bu, il ne reste plus le même. Quand quelqu'un a beaucoup lu la parole de Dieu, il marche avec la parole de Dieu, il vit la parole de Dieu, il n'est plus le même. Amen. Il change complètement sa façon de parler, sa façon de marcher. Amen. Être rempli, pas du vin, mais être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors nous allons pour bien comprendre. Quand quelqu'un est rempli de vin, comment est-ce qu'il marche? Puisque dans notre titre, nous avons dit marcher selon quoi? Notre thème de ce matin, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Mais quand quelqu'un est ivre, il marche comment? Quand quelqu'un est ivre de vin, quand il se lève, même dans le café, quand on lui dit maintenant nous voulons fermer, alors il se lève pour partir. Mais à l'église, quand on dit maintenant nous voulons fermer, mais avant de dire que nous voulons fermer, les gens sont déjà debout pour partir. Mais dans le café, des gens qui sont ivres, ils ne partent pas souvent. Vite. Ils restent jusqu'à la dernière minute. On lui dit maintenant nous devons fermer. Et quand il se lève pour partir, oh mon Dieu, il vit, il marche par la foi. Amen. Il marche par la foi. Quand quelqu'un est ivre, il marche par la foi. Il ne voit plus ce que tout le monde voit. Il ne parle pas comme tout le monde. Et il ne voit pas tout ce que les autres voient. Alléluia. Quand quelqu'un est ivre, et quand quelqu'un aussi a mangé la parole de Dieu, il a fort médité la parole de Dieu, et que l'Esprit de Dieu l'a déjà envahi, il ne marche pas comme tout le monde. Il ne voit pas ce que tout le monde voit. Sa façon de marcher est différente. Sa façon de voir les choses est différente. Et sa façon de parler, elle est aussi différente. Alléluia. Quelqu'un qui est ivre, comment est-ce qu'il marche? Et toi, quand tu es rempli du Saint-Esprit,
Dis-moi un peu, mon frère, ma soeur, comment est-ce que toi tu marches? Nani Mokozi? Yes. Regardez un peu la démarche de quelqu'un qui est ivre. Chaque personne, quelle que soit son identité, il a une façon de marcher. Vous savez comment est-ce que le président marche? Regardez un peu comment le président marche. Regardez comment le roi marche. Le roi, quand il marche avec assurance. Il dit, je suis roi, il n'y a pas d'autre roi à ces lieux. Amen. Quand il marche avec assurance. Il marche avec autorité. Quand le président marche, il n'y a pas de président. La marche d'un président est différente de quelqu'un d'autre. La marche d'un roi est différente de quelqu'un d'autre. La même chose, quand quelqu'un est rempli de vin, il ne voit pas quelqu'un d'autre qui est en dessous de lui. Il voit que tout le monde est en dessous de lui. Amen. Il n'a peur de rien, puisqu'il est déjà dans un autre état. Alléluia. Si tu as déjà été ivre, tu dois comprendre ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un est ivre et qu'il t'insulte, c'est qu'il n'est pas bien vraiment ivre. Il avait médité ces insultes-là bien avant. Parce que quand quelqu'un est vraiment ivre, il ne reconnaît rien, il est dans un monde, dans un autre état. Voilà pourquoi même quand un policier arrête quelqu'un qui est fort ivre, on le met là, on ne le juge pas, on ne le fait rien, on ne le condamne pas, on le met jusqu'à ce qu'il sera dégivré. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il sera dégivré. Quand il sera dégivré, on va commencer maintenant à l'interroger. Mais dans cet état-là, on dit non, il est dans un état secondaire. On le place là. La même chose, quand la marche d'un ivrogne et la marche de quelqu'un qui est rempli de l'esprit sont deux choses différentes. Les misses, quand elles marchent différemment. N'est-ce pas? Quand elles marchent, les misses marchent différemment. Les gens qui ont beaucoup de problèmes, quand ils marchent sur la route, vous allez les reconnaître. Ils marchent aussi différemment. Vous avez déjà rencontré quelqu'un dont la femme l'a refusé? Hein? Quelqu'un dont la femme l'a quitté. Alors l'a quitté pour quelqu'un d'autre. Ah, c'est grave. Il va dire à tout le monde, quand il prend un taxi, il parle au taximètre. Tu sais ce qui est arrivé? Tu sais ce qui est arrivé? Vraiment, les femmes sont méchantes. Cette femme-là, j'ai tout fait pour elle. Et vraiment, les femmes, vraiment, je ne comprends pas. Mais, quelque part seulement, elle va voir. Il commence à parler à tout le monde. Quand la femme l'a quitté, il croise même un petit enfant, comme Samuel là. Il commence à lui parler. Toi, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Pourquoi? Il est dans un second état. Alléluia. Quelqu'un qui a un problème, il parle, sa façon de parler change. Sa façon de marcher aussi change. La même chose, quand une femme, l'homme l'a quitté. Oh mon Dieu. Elle commence à parler comme une folle. Nani Mokozi. La marche, quelle est la marche que tu dois avoir? Toi qui es rempli du Saint-Esprit, nous avons une façon de marcher, une façon de parler qui doit être différente des autres personnes. La marche. Alors après la marche, il y a le langage, le parler. Le parler d'un ivrogne et le parler d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Quand il marche, il doit commencer à parler. Nous devons parler comme les enfants de Dieu. Les enfants qui sont nés en Chine, ils parlent quelle langue? Chinois. Les enfants qui sont nés au Japon, ils parlent quelle langue? Japonais. Les enfants qui sont nés en France, ils parlent quelle langue? Ils parlent français. Et les enfants de Dieu, ils parlent quelle langue? Alléluia. Est-ce que vous comprenez là où je vais en venir? Un enfant de Dieu doit parler le langage de Dieu. Il doit marcher comme Dieu. Amen. Est-ce que toi et moi nous marchons comme Dieu?
nous parlons le langage de Dieu. Dès qu'il y a un petit problème, tu changes de langage. La Bible dit, la langue, et la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Si tu veux parler mal, ah mon cher, ma soeur, tu vas vivre les conséquences. Mais si tu parles bien, comme Dieu veut que tu puisses parler, tu vas vivre aussi les conséquences. Tu es un enfant de Dieu, doit parler comme quelqu'un, comme un enfant japonais, il parle japonais. Un enfant de Dieu aussi doit parler le langage de Dieu. Quand quelqu'un lit la parole de Dieu, son langage aussi change. Il lit souvent la parole de Dieu. Il comprend vraiment les Écritures. Il commence à marcher comme il veut, comme Dieu veut qu'il puisse marcher. Voilà pourquoi dans Josué on lui dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le pour agir fidèlement, alors tu réussiras. Quand tu médites, tu dois maintenant mettre en pratique ce que tu médites. Alors tu réussiras. Et la réussite dépendra maintenant de ce que tu commenceras à dire dans tes paroles. Si tu rencontres un obstacle, tu es malade, tu dois parler le langage de Dieu. Alléluia. Même si le médecin te dit, ton cancer là, il a déjà atteint le niveau terminal. Ou bien, il fait beaucoup de métastases. Métastases, c'est-à-dire qu'il quitte à gauche, il va à droite. Il voyage tout le temps. Puisque le cancer, il commence toujours à une place, il contamine les autres places. Papa. Mais non, toi tu dois dire non. Par les meurtrissures de Jésus, dans le langage de Dieu. Moi, je dois parler comme Dieu. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons obtenu guérison de toute maladie. Donc, cancer, écoutez-moi. Chez moi, tu ne peux pas faire métastase. Chez moi, puisque Jésus-Christ t'a déjà séché et tu es déjà anéanti au nom de Jésus. Amen. C'est ça le langage de Dieu. Tu ne dois pas toujours taper ta poitrine. Non, tu sais, nous sommes une famille pauvre. Non. Une femme aveugle ne donne pas naissance à un enfant aveugle. Est-ce que vous comprenez? Même si tu es d'une famille pauvre. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Tu dois dire, tu dois parler le langage de Dieu. Dire que non, moi je suis héritier d'Abraham. Abraham était riche. Jésus, quand il est venu, il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Ça, c'est le langage de Dieu. Donc, moi, je ne suis plus de la famille des pauvres, je suis de la famille des riches, puisque mon Jésus était pauvre à ma place. Amen. Il a pris toute ma pauvreté. Donc, je ne dois plus m'identifier parmi les pauvres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu, il marche et il parle comme un enfant de Dieu. Il parle le langage de Dieu. Mais toi et moi, quel est le langage que nous parlons? Dans Job, on nous dit, ce n'est pas Dieu qui nous condamne, ce n'est pas Satan qui nous condamne, mais c'est nous-mêmes. Job, chapitre 13, lisez une fois. Job 15, au 5e et 6e verset. Vous allez comprendre ce que les Écritures disent. Je lis au nom de Jésus. Job 15, oui. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Donc, commence par le verset 5. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Amen. Est-ce que vous avez compris?